Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 18 novembre 2025, actuellement il est 8h50 et on va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les actualités. Allez, on s'installe pour ce gros programme avec encore un Bitcoin qui continue sa chute. On est en dessous des 90 000 dollars. On a fait une pointe, enfin on est actuellement à 90 600, mais on a fait une petite pointe à 89 443. C'est pas forcément très très bon. Tout ça, on va regarder en détail. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut aller chercher des points encore plus bas par la suite? Bref, on démarre cette vidéo avec directement les news. Alors, du côté des news, on a le gouverneur de la Banque centrale néerlandaise qui prévient qu'un run sur un stablecoin pourrait forcer la BCE à ajuster ses taux. Les stablecoins deviennent officiellement un risque macro pour l'Europe. La crypto n'est plus un marché parallèle, c'est un acteur systémique. Plutôt pas mal comme nouvelle tout ça. Plus de 161 millions de tokens seront unlock cette semaine, selon Defilama. Le plus gros paquet, c'est 66, c'est surtout du côté du thon, hein, le Toncoin, qui seront débloqués le 22 novembre. Donc effectivement, ça, c'est des choses qu'il va falloir vraiment regarder. Il y a un petit calendrier ici si ça vous intéresse. Donc effectivement, regardez bien ce petit calendrier. Si vous êtes exposé sur un des tokens, ça a toujours effectivement des impacts. Il y a eu des gros mouvements sur les ETF la semaine dernière, avec du côté du Bitcoin, moins 1,1 milliard de dollars, du côté de l'Ethereum, 728 millions de dollars. Par contre, du côté du Solana et du XRP, regardez, c'est des entrées, hein. On a eu un plus 46 milliards de dollars du côté, millions de dollars, pardon, du côté du Solana, plus 243 millions de dollars du côté du XRP. Donc effectivement, ça a été plutôt des entrées plutôt positives pour Solana, XRP, alors que du côté de Bitcoin et d'Ethereum, ça a plutôt été des sorties. Michael Saylor qui a acheté au travers de sa société Stratégie 8178 bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 8000 bitcoins achetés cash en une journée. 8000 bitcoins, c'est l'équivalent de 835 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal. Donc là, leur réserve atteint désormais 649 870 bitcoins. C'est juste hallucinant. Alors, la Trump Organisation et le DAR Global vont tokeniser le Trump International Hotel Maldives. Donc vous le voyez, hein, c'est cet hôtel qui est ici. Les investisseurs pourront obtenir une exposition dès la phase de préconstruction. L'immobilier du luxe entre officiellement dans une nouvelle ère, effectivement. Ça aussi, c'est des utilisations réelles des actifs numériques et de la tokenisation. Je rappelle que toutes ces news, vous pouvez les suivre sur le profil de Crypto Détente sur Twitter. Vous avez effectivement, vous tapez tout simplement Crypto Détente sur Twitter, comme c'est écrit ici, comme ça vous allez recevoir toutes les news et toutes les actualités. Les OTP Crypto ont enregistré 2 milliards de dollars de sorties la semaine dernière, la plus grosse vague depuis février, c'est quand même assez important ça. UBS qui s'allie à Ant International pour tokeniser les dépôts et activer des paiements transfrontaliers en temps réel avec une liquidité partagée entre juridictions. Donc voilà, et si vous souhaitez aussi vous rejoindre le Telegram de Crypto Détente, vous avez juste à scanner ce petit QR code. Nous, on va s'intéresser déjà effectivement aux vidéos privées. Hier, dans les vidéos privées, on avait vu effectivement la crypto-monnaie CKB pour ceux qui sont intéressés, avec un potentiel, je dis bien potentiel, niveau clé de pivot qui a été atteint hier. Alors bon, encore une fois, tout dépend du Bitcoin bien sûr, mais allez voir la vidéo, effectivement, elle est intéressante. On va regarder ce que nous fait justement ce Bitcoin. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement avec ce classement du Lexa Predict. On a Anto suivi de Wake et de Amberana. Donc effectivement, vous le savez, vous aussi, vous pouvez prédire le prix du Bitcoin tous les jours et gagner des places au classement. Et à la fin du mois, effectivement, le premier gagne des récompenses. Donc n'hésitez pas à jouer. Vous avez juste à prendre votre téléphone portable et vous tapez Lexa Predict. Comme ça, vous allez pouvoir télécharger ça sur iOS et sur Android. Du côté du Fear and Greed Index, on n'est pas mieux, hein, on est à 11. On a passé maintenant une dizaine de jours dans l'extrême peur. Vous le voyez ici, hein, plus personne n'ose investir sur le marché. Donc effectivement, c'est quand même extrêmement pertinent à surveiller de très très près. Allez, on va regarder ce que nous fait ce Bitcoin justement.
Alors, du côté du Bitcoin, alors attendez, laissez-moi juste l'ouvrir, voilà, mais ça a chuté encore un petit peu là, malheureusement. De toute façon, on l'avait vu, hein. On savait qu'il y avait des niveaux clés à ne surtout pas breaker. Ces niveaux clés, bah, ils étaient ici, hein, vous le voyez. On savait qu'à partir du moment où, en vue hebdomadaire, on avait réintégré le range en venant du haut, donc quand je dis le range, c'est la boîte violette qui est ici, hein, on avait réintégré le range par le haut. Malheureusement, on savait qu'on allait aller chercher le bas du range. Et regardez ça, c'est ultra chirurgical. Le Bitcoin est posé actuellement où ça? Eh bien bingo, sur le bas du range. Donc là, d'un point de vue trading, d'un point de vue fondamentaux, c'est validé. C'est-à-dire que là, en fait, ici, on a eu une réintégration par le haut. Le but théorique est d'aller chercher le bas du range. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. On a réintégré en haut, on a été chercher le bas. Trading validé, règle de base respectée, ça vous allez l'apprendre dans tous les livres de trading, c'est ce qu'on va vous apprendre quand on réintègre un pattern en venant du haut, le but est d'aller chercher le bas du pattern, donc c'est vraiment dans tous les livres, c'est une masterclass que vient de nous faire effectivement le Bitcoin. Alors je rappelle aussi pour tout le monde que là c'est ma chaîne YouTube secondaire, Lexa Crypto, vous le savez normalement ma vraie chaîne YouTube c'est Lexa Moon Crypto avec 60 000 abonnés, là c'est ma chaîne secondaire, parce qu'effectivement vous le savez YouTube a fait de la censure sur ma chaîne YouTube, à tort. Mais malheureusement, je suis quand même bloqué pendant une semaine. Je ne peux plus faire de vidéos sur ma chaîne YouTube principale pendant une semaine à cause de leurs conneries. Bon, c'est pas grave, ça fait qu'une semaine. Mais en attendant, plutôt que de vous laisser seul, bah, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube secondaire, donc Lexa Crypto. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube et surtout activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Plus que jamais, c'est encore plus important, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune de mes vidéos étant donné que c'est sur ma chaîne YouTube secondaire que vous ne connaissez peut-être pas encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Bref, du côté du Bitcoin, effectivement, donc là, on est actuellement posé sur la target qu'on devait aller chercher. C'est-à-dire que là, on avait une target à 91 216 $. On a aussi un support, je vous l'avais donné hier ce support, à 89 631. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a été chercher la target et le support. Donc pour l'instant, on est validé en termes d'analyse technique. Maintenant, le problème, c'est que si le support des 89 631 vient à lâcher, attention, mais ça, vous l'avez compris, c'est pour bien évidemment continuer la phase baissière. Je rappelle que d'un point de vue RSI, on est actuellement en plein dans la zone de survente. C'est-à-dire que là, vous le voyez, actuellement, on a un Bitcoin qui a 27 de RSI. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. RSI à 27, les amis. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, on est clairement dans une zone de survente. Mais le problème, c'est que le momentum MACD est toujours croissant. C'est-à-dire que là, d'un point de vue momentum, on n'a pas encore la bascule. C'est-à-dire que là, on n'a rien qui nous indique un retournement. Alors, on avait effectivement ici un biseau descendant, on a effectivement ici la zone de survente, mais le problème, c'est que ce momentum MACD est toujours croissant d'un point de vue descendant. Et ça, bah forcément, ça n'aide pas à avoir une reprise. Donc, pour l'instant, c'est extrêmement délicat de parler de reprise, mais tout de même, on est entré dans la zone de survente. Donc là, en vue jour, on est en survente, en vue hebdomadaire, on est juste un peu mieux, mais on est à 37. En hebdomadaire, on est à deux doigts aussi d'entrer dans une zone de survente. Donc effectivement, l'un dans l'autre, ce sont des zones quand même, à un moment donné, où on doit avoir un rebond. Techniquement parlant, ce n'est pas possible, sinon c'est technique, c'est technique. Je veux dire, on est dans des zones de survente, à un moment donné, c'est technique, il y a des corrections, on doit avoir une correction. Donc bon, je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, mais on espère qu'elle aura lieu quand même rapidement, parce que là, on commence... Alors, effectivement, hein, d'un point de vue hebdomadaire, si on veut aller rechercher la zone de survente, bah dans ce cas, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait chuter pour aller chercher les 86 000 $ ou encore les 85 000. Bah, effectivement, hein, c'est une possibilité. C'est vraiment une possibilité. Là, au rythme où on va, bah oui, c'est possible d'aller chercher ces niveaux clés, effectivement, hein. Maintenant, bon, voilà, c'est des choses. Attendez, je regarde la Bitcoin dominant, c'est pas ça que je voulais voir. Moi, je voulais voir ici, effectivement, du côté de voilà, on a un gap, effectivement, ici à venir combler. C'est pour ça que je voulais quand même vous en parler. Mais regardez, on a un gap ici entre les 81 000 et les 77 000. Donc effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Donc après, effectivement, bon, là, moi, je trouve qu'on est quand même déjà très très bas.
un peu trop même. Donc, bon, si on veut réellement poursuivre la phase baissière, le Bitcoin, de toute façon, il fera ce qu'il a envie de faire, hein. Quoi qu'il arrive, le Bitcoin fera ce qu'il a envie de faire. Mais au bout d'un moment, techniquement parlant, il y a des indicateurs qui montrent que là, on devrait, normalement, si les règles sont respectées, on devrait avoir un ralentissement de la chute. Les indicateurs sont trop bas, on devrait avoir un ralentissement de la chute. Ça ne veut pas dire que ça va remonter. Ça ne veut pas dire que ça va remonter. Ça veut juste dire que bientôt, on devrait avoir effectivement soit une consolidation, soit effectivement eh bien, une chute qui continue, mais un peu plus faiblement. Là, on est trop bas d'un point de vue des indicateurs. Techniquement parlant, ce n'est plus possible. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne peut pas tomber plus. Encore une fois, hein, attention, bien sûr que le Bitcoin peut tomber encore plus, mais on est vraiment sur des zones là où on doit avoir un rebond. Donc je préfère vous donner les zones de support. Donc là, c'est le moment de sortir son stylo et son petit papier. Prochain support, 89 631. Le suivant, 88 035, 86 322 et 85 016. Ce sont les prochains niveaux clés de support, mais je pense vraiment pas qu'on ira. À la rigueur, on peut aller chercher les 88 035. Je pense pas qu'on va pouvoir aller chercher des points plus bas, étant donné la situation. Mais encore une fois, tout est possible, on est en crypto-monnaie. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de l'Ethereum. Alors, du côté de l'Ethereum, effectivement, bon, bah, ça chute aussi, hein. Mais on a toujours cette belle divergence haussière. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage, un bonus qui peut être relativement important en fonction de votre dépôt. Bien sûr, plus le dépôt est élevé, plus le bonus lui aussi sera élevé. Vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, et d'ailleurs, attendez juste, on va regarder quand même du côté du Bitcoin si c'est toujours le cas, mais et oui, là, alors attention, là regardez, du côté du Bitcoin, on avait une divergence haussière, mais maintenant elle est plus vraie cette divergence haussière. Regardez, hier encore, on n'avait pas fait un point bas plus bas que le précédent du côté du RSI, mais regardez la clôture d'hier soir. Hier soir à 1h du matin, on a clôturé en faisant un nouveau point bas. Donc on casse la divergence haussière, malheureusement, terminé, on n'en parle plus, on oublie. On avait un espoir d'avoir une divergence haussière. Cet espoir vient de s'envoler actuellement vu qu'on vient de faire un point bas plus bas que le précédent. Par contre, du côté de l'Ethereum, on a toujours cet espoir. Regardez, là par contre, on a encore cette divergence qu'on avait repérée. Alors, combien de temps elle va durer, je ne sais pas, mais elle est encore là, cette divergence. Elle est là, elle est extrêmement fragile. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Elle est extrêmement fragile, mais elle est quand même là. On a sur le RSI des points bas de plus en plus hauts. Regardez, ici le point bas qu'on a fait est plus haut que son précédent. Le précédent, il était ici à 29. Là, le nouveau, il est à 31. Donc on est au-dessus. Donc pour l'instant, on a toujours cet espoir. Là, du côté du graphique, on chute. Du côté du RSI, on monte. Ça nous fait une divergence. On a toujours cet espoir du côté de l'Ethereum. Par contre, le problème, c'est quoi? C'est que là, du côté de l'Ethereum, on a le support des 3032. Bah, ça tombe bien, on est posé au millimètre près dessus. Attention, si ce support vient à céder, prochain support, ici, 2905, et le support encore après, il sera ici à 2723, voire même les 2555. Donc effectivement, prudence. Prudence, on a effectivement toujours cet espoir avec la divergence haussière, mais le problème c'est que tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile, c'est très difficile de parler de reprise haussière du côté de cet Ethereum. Et comme toutes les crypto-monnaies, quand on est sous le ruban, on est baissier, c'est aussi simple que ça. Donc là, prudence du côté de l'Ethereum, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on a une divergence haussière, qu'on va forcément remonter. Pour moi, les bears sont toujours parfaitement dans le contrôle. On le voit ici avec ce momentum MACD. Donc effectivement, voilà. On fait extrêmement attention. Pour l'instant, on ne peut pas parler de reprise. Hein. On peut pas dire ça. Ce serait une erreur de dire ça. On ne peut pas parler de reprise. On peut juste effectivement détecter les supports, mais pour l'instant, rien n'indique un bottom, rien n'indique un retournement à la hausse. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos, hein, surtout que là c'est la secondaire, elle est beaucoup moins connue, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et surtout, likez, commentez, partagez, vous le savez, ça me donne plus que jamais de la force avec le fait que là j'ai redémarré une chaîne YouTube, je repars de zéro, effectivement, donc n'hésitez pas à donner de la force. Et moi je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bitcoin.
it all, but came back with the ski